tous et à toutes. Aujourd'hui, on va donc voir un peu très rapidement comment gérer des propriétés dans un variant, enfin dans un composant de plusieurs variants. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement créer donc un variant, un composant, et pour ce faire, je vais créer tout simplement un switch pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc je vais juste créer mon switch ici, donc juste je crée un petit carré, une petite box. J'avais déjà fait des composants, hop, comme ceci, hop, on va lui mettre un border radius, on va mettre ceci comme ceci, hop, et on va créer un auto layout, hop, pour que ce soit plus facile, vous comprendrez juste après, avec une width de 26, admettons. Ok, donc là on a créé notre switch, un premier composant de switch en tout cas. Donc on va créer un composant qu'on va l'appeler switch, hop, et on va lui créer un variant. Alors hop, j'ai cliqué à côté, on va créer hop, un petit variant. Donc un switch, je vous ai pris l'exemple du switch parce qu'on a un état binaire et non binaire, enfin en tout cas binaire, je veux dire binaire avec 1 et 0. Pour vous montrer plus facilement comment gérer en tout cas la propriété du yes-no dans un variant. Après, ça peut être utile dans n'importe quel type de composant, n'importe quel type de bouton, etc. Mais là, c'est plus facile pour imager la chose. Donc, je vais juste lui mettre un état actif, donc désactivé et activé. Donc ici, avec Auto Layout, ce qui est très bien, c'est que hop, on va juste faire comme ceci et ça met automatiquement donc notre bouton donc, en état actif. Donc voilà, donc on a créé en quelques secondes notre switch. Et vous pouvez voir ici à droite, dans la fenêtre ici, variant, qu'on a propriété numéro 1, défaut, variant 2. Donc c'est un peu le bordel, c'est un peu fouillé, etc. Donc on va mettre de l'ordre là-dedans pour créer donc un composant qui soit fonctionnel. Donc on va tout simplement ici cliquer sur notre composant principal, donc pas sur un des deux variants, mais sur le master, entre guillemets. Et on va tout simplement ici lui attribuer une nouvelle propriété, enfin on va renommer la propriété existante, on va l'appeler tout simplement off et on, comme ceci. Et vous allez voir, on va faire un switch dans un switch. C'est un peu la beauté de Figma, vous allez comprendre juste après. Et on va ensuite, maintenant qu'on a créé une propriété pour ce variant-là, on va créer, pour ce composant-là, on va tout simplement attribuer par variant, donc, des états, soit on, soit off. Et pour ce faire, on va juste appliquer la règle du yes et no. Ça peut être vrai ou faux, true ou false sur Figma, mais on peut aussi faire yes, no. Et donc là, par exemple, on va voir donc ce composant ici, qu'il est off. Donc on va lui dire no. En fait, en fin de compte, c'est comme si on avait ici on peut très bien changer le on-off comme actif ou désactif. Donc on peut tout simplement dire actif et mettre yes ou no. Donc là, j'ai juste mis on-off pour que vous compreniez bien l'état. Mais en tout cas, ici, donc on, off, en tout cas no. Et ici, il est en yes. Et donc, cette petite manipulation ici, yes, no, va permettre tout simplement ensuite, si on vient récupérer notre composant, d'avoir ici un switch qui va permettre de switcher on et off de manière extrêmement simple dans toutes les maquettes. Et donc, en fin de compte, ça c'est un peu la base des propriétés. Alors, c'est cette fonctionnalité de yes, no. Donc ici, yes et no. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut ici appeler actif pour que ce soit peut-être plus simple. Mais voilà, c'est le switch dans un switch. Et donc, on peut rajouter plusieurs types de propriétés. On va pouvoir peut-être rajouter maintenant, si on veut un switch disable, on va tout simplement créer un nouveau variant. Alors je vais juste mettre un peu plus haut, un nouveau variant ici, et on va lui attribuer une nouvelle propriété. Donc ici on a actif, désactif. Alors pour respecter ce côté binaire, non binaire, on va créer une nouvelle propriété parce qu'on ne peut pas faire 3 choix. On peut faire 3 choix, mais il y aura un menu déroulant. Mais là c'était pour vous montrer vraiment le yes, no, yes, no. Et donc on va tout simplement ici dans les 3 petits points, mettre add a new property, hop, et on va l'appeler disable, par exemple. Et donc, on va pouvoir ensuite, maintenant, gérer les différents variants. Donc, si on retourne sur le variant numéro 1, on voit ici qu'il y a on, off, donc no, ce qu'on a fait juste avant, et ici disable. Et donc, on va tout simplement lui dire que il n'est pas disable, donc no. Ici, pareil, on va lui dire qu'il n'est pas disable, et ici, on va lui dire qu'il est disable, donc yes, ici. Et ici, on va juste remettre ici un no, juste pour
que vous compreniez bien. Et on va lui changer de couleur. Hop, on va lui mettre un peu plus grisé. Alors, c'est peut-être pas forcément le bon exemple, les bonnes couleurs, mais c'était juste pour que vous compreniez le principe. Et donc maintenant, si on vient tout simplement prendre notre composant, on peut voir ici qu'on a ajouté maintenant une propriété disable ou pas. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on peut faire on-off et qu'on vient dire qu'il est disable, forcément le on va s'enlever ici, automatiquement. Parce qu'on a mis en sorte dans les propriétés du yes-no, on a fait des sortes de choix en fin de compte, et Figma peut ensuite dire, bah oui, d'accord, je comprends qu'ici il y a yes, ici il y a no, donc forcément ici il y a yes ou ici il y a no. Donc voilà, ça c'est à peu près le principe qu'on peut mettre. Et on peut aussi faire d'autres types de principes. On peut dire par exemple qu'on veut la taille, par exemple une propriété taille. Donc on va créer un nouveau variant, encore une fois, du composant principal, et on va changer la taille. Admettons, hop, on va lui mettre une taille. On va dire qu'on va juste changer la taille de la box au milieu. Hop, on va lui mettre ici 0, tac, pour que ça soit à peu près à ce niveau-là. Et vous pouvez voir qu'on a créé un nouveau variant et Figma, voilà, il nous dit, attention, on a le même variant, mais on a différentes propriétés, donc il voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc tout simplement, c'est qu'on va tout simplement resélectionner notre master composant ici. On va lui ajouter une nouvelle propriété, et la propriété, on va lui ajouter taille. Donc hop, on va lui mettre size, hop, et on voit ici que la size se met par défaut. Et donc ici, on peut voir ici que tout ce qu'on a fait au début n'a pas bougé, et ici, size vient de se rajouter, et on a défaut. Donc on va changer dans ce menu ici, la taille, on va lui mettre big. Ici, on va lui mettre big, hop, et ici, on va lui mettre big. Donc tous les composants, tous les variants de gauche sont des gros composants, entre guillemets. Et lui, c'est un variant plus petit. Donc, on va lui mettre ici small. Et donc, maintenant, si on vient prendre notre composant ici, on peut voir ici qu'on a nos switches, ici, comme on a vu juste avant, mais qu'on a également un menu ici déroulant avec small et big. Et donc, on peut changer très facilement la taille de ce composant. Et on peut faire exactement la même chose, donc, avec tout simplement les états, les autres états en tout cas de ce composant. Et vous pouvez voir que Figma est suffisamment intelligent pour nous dire « Hey, attention, ici, on a le même type de composant, le même type de variant, avec les mêmes propriétés, donc il y a un truc qui ne va pas, c'est un peu conflictuel. » Donc on va tout simplement lui dire ici bah, « C'est le même type ici que celui-là, mais lui, il est off, et lui, il est on. » Donc on vient récupérer notre première propriété qu'on dit bah, « Yes, il est on ici. » Et donc là, on peut voir que tout se passe bien, il n'y a plus de message, et donc là, on peut venir ici faire un on-off sur un état petit. Donc voilà à peu près un peu la puissance des propriétés. Par exemple, si on vient aussi, alors j'avais fait un petit composant ici qui est, hop, je vais juste sélectionner et le mettre là-dedans, tac, ici. Donc ici, j'avais fait un switch différent, plutôt night et days, admettons. Et on va leur rajouter, par exemple, vous pouvez voir ici que j'avais créé une propriété type night shift. Et vous pouvez voir ici que comme je viens de rajouter un variant dans ce composant-là, les variants de base, on peut voir ici qu'il manque un type. Et bien on va tout simplement, pour les différencier, lui dire, bah écoutez, ici on a un night shift, ou plutôt qui va jouer peut-être sur la colorimétrie ou la couleur de l'écran. Et ensuite ici, on va lui dire, bah ça c'est plus un variant fonctionnel. Alors, hop, on va dire fonctionnel, tac, hop. Et donc ici, on va rajouter à chaque fois, hop, le même type de variant fonctionnel, hop, fonctionnel, hop, ici fonctionnel, et ici fonctionnel. Alors évidemment, je n'ai pas fait tous les états, on, off, petit, gros pour tout le monde, hein, mais en tout cas ici, on peut voir maintenant ici qu'on a fonctionnel, night shift, on peut changer. On peut voir ici qu'on a toujours big, small, et les différents switches, disable et on et off. Si par hasard, ici, vous trouvez que ce n'est pas forcément logique d'avoir le type de fonctionnel à la fin, la taille au milieu ici, on peut tout simplement venir mettre un ordre là-dedans, un ordre plus logique. Par exemple, on peut dire, ben, qu'est-ce qu'on va définir en premier dans le composant? Est-ce que c'est un fonctionnel ou est-ce que c'est plus colorimétrie ou etc. Donc on va tout simplement venir ici et drag and dropper, switcher en fin de compte les différentes places. Donc type, night shift, fonctionnel. On peut dire ensuite peut-être la taille, si c'est un big, un small, ensuite s'il est on, off ou disable. Et donc maintenant, on a tout simplement ici différentes propriétés qui vont nous permettre de switcher les différents
composant. Et ensuite, effectivement, on peut tout simplement leur mettre après des animations, auto-animate, etc. dans les différents composants. Et si, par exemple, on vient ici mettre celui-là et celui-là, hop, attendez, tac, je vais juste prendre celui-ci, que je vais le dupliquer, je vais lui mettre ici en Night Shift. Et donc là, si on part dans le prototype, on peut voir ici que, hop, je vais mettre ça, prototype, je vais mettre, hop, on va switcher instantanément. Après, on rentre dans les différentes animations, mais là, on peut switcher ici, et là, on peut switcher aussi de night and day. Donc là, j'ai juste mis un smart animate, un peu différent, mais pour vous montrer les différents types de composants qu'on peut avoir et qu'on peut changer ensuite. Si on ne veut pas celui-là ici, on vient tout simplement ici, on dit que c'est un fonctionnel, et petit par exemple, et nous avons changé tout simplement très rapidement notre composant. Voilà, merci pour votre écoute.